Alors Lise, tu commences toi par nous parler un petit Ouais, peu des films que tu as vus, ouais, et que tu as aimés. ouais, j'ai refait marcher ma carte, UGC, illimitée et donc je suis pas mal allée au cinéma et j'avoue qu'il y a 3 films qui m'ont beaucoup plu, dernièrement, qui n'ont aucun rapport les 3, mais j'avais envie de parler des 3. Premier film, L'objet du délit d'Agnès Jaoui. C'est le premier film qu'elle écrit, sans Jean-Pierre Bacri, depuis sa mort. D'ailleurs, elle le dédie à Jean-Pierre Bacri Ah. et j'avais envie d'en parler parce que c'est un film qui ressemble à une série, en fait. Ah ouais. C'est un film déjà, il est assez long pour un film, qui n'est pas du polar ou du drame, qui est plutôt de la comédie, on va dire et en fait, c'est un film ultra choral où il y a une bande de personnages, énorme. Le pitch, c'est, une bande de personnages qui montent un opéra financé par un mec, genre, je sais pas, le propriétaire de ventes privées, enfin, un type qui a fait fortune, mais qui a aucun rapport, avec ce milieu et toute cette bande, c'est pas des bras cassés, mais c'est des gens qui vont pas très bien ensemble, doit réussir à monter ce spectacle. Donc moi, j'aime bien toujours les films de spectacle, je trouve ça sympa. En plus, le milieu de l'opéra, on connaît pas trop, ça peut faire peur, alors qu'en fait, pourquoi pas, c'est intéressant et surtout ce qui est en fait, c'est le prétexte, ce film et le prétexte a beaucoup parlé des thèmes dont on parle beaucoup dans nos sociétés aujourd'hui, à savoir le genre, la place des femmes, les abus, sexuels, en tout genre. Alors là, ça fait un peu peur dit comme ça dans le cadre d'une comédie et pourtant ça marche vachement bien, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de points de vue différents. Il y a pas du tout d'angélisme, donc il y a pas, les victimes, les bourreaux, il y a 1000 nuances et c'est hyper drôle et il y a des acteurs exceptionnels, à commencer par Agnès Jaoui qui joue une espèce de cantatrice star, qui fait ce job un peu pour le fric, un peu par opportunisme, et franchement, je vous encourage parce que on sort de ce film, vraiment c'est ça ragaillardit, voilà, c'est enthousiasmant et donc allez-y, voilà. Bah, c'est souvent le cas de ces films, j'ai envie de dire. Agnès Jaoui, elle a ce don, quand même de oui, de faire des films très chorales et c'est vrai qu'à la fin, on en sort souvent, requinqué quoi, un petit peu, Ou ouais, mais c'est moins cynique que ce qu'elle fait d'habitude, je trouve. Là, ah bah, si tu enlèves c'est Jean-Pierre Bacri, ça doit avoir oui, voilà, quelque peut-être que chose à c'est voir. pour ça aussi, je sais pas, mais ça m'a fait penser à entre Jean-Pierre Bacri et Nakache Toledano. Voilà, ce serait la rencontre des 2 tons et franchement, c'est hyper bien. Donc je recommande. Super, OK, super. OK. Alors après, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Alors après, aucun rapport, beaucoup plus grave, enfin grave, sérieux, très, très violent. Le film L'Abandon qui parle de ce qui est arrivé à Samuel Paty. Moi, en fait, en le voyant, je me suis rendu compte que je me rappelais plus ou que je connaissais très mal l'histoire. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était important pour ça, juste d'y aller et c'est un film, c'est vraiment moi je le dis, c'est un film exceptionnel. C'est un film, hyper important. Je pense que on devrait tous le voir. C'est un peu bateau, mais franchement, c'est vrai et là aussi, il y a pas d'angélisme, il y a beaucoup de nuances, il y a plein de points de vue, tout en restant, en fait, réaliste parce que c'est une histoire vraie. C'est très dur, parce que parce que c'est une histoire affreuse et en même temps, nous qui avons quitté les bancs de l'école il y a déjà longtemps, moi, ça m'a beaucoup fait penser à mes profs et en fait, à tout ce que ces gens nous ont donné et on se rendait pas compte du tout à l'époque parce que ça nous emmerdait, parce qu'on voulait se casser de l'école, parce que c'était lourd et tout et en fait, c'est pas très facile ce qu'ils font. Là, c'est poussé à l'extrême dans cette histoire, mais voilà moi, j'aime bien que le cinéma revienne sur des faits vrais et récents. Je trouve que c'est très bien parce que sinon on oublie en fait. Sinon les choses elles font la une pendant 2 semaines et puis après voilà, c'est un nom, Samuel Paty et voilà. Donc prenez le temps, d'aller au cinéma et de supporter ce moment difficile, mais ouais, je pense que Et c'est qu'est-ce que très tu dis? Moi, important. j'avais vu, alors j'ai pas vu le film, mais j'ai vu un petit peu des réactions en ligne et tout ça, de gens qui disaient que ça faisait quand même beaucoup le jeu de l'extrême droite et que ce film pouvait très bien,
glisser vers peut-être potentiellement quelque chose qui n'a pas vocation à la base, j'en sais rien, je j'ai pas vu, voilà, les auteurs, ce qu'ils cherchaient à faire et cetera. Mais, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que, tu tu pas peur qu'il y ait une récupération de cette histoire justement de l'extrême droite pour en profiter après pour dire: «Ah bah, il faut, encore une fois les mêmes discours qu'on entend encore et encore, faut durcir l'immigration blablabla». Mmh. Hem, Bah, qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Ça t'a pas du tout fait cette impression-là, déjà, je pense que l'extrême droite n'a pas besoin d'un film en salle pour, récupérer ce qu'il veut, donc je vois pas ce que ça va changer et surtout, je pense qu'il faut pas censurer les créateurs de s'attaquer à ces sujets parce qu'on se dit, «Ça peut être récupéré par tel ou tel, Non, mais tu peux avoir politicien». un angle ou une manière de faire qui fait Oui, que, tu vois? Moi, j'avais vu oui, des oui, par exemple, des commentaires sur, la bande annonce sur YouTube disaient: «Ah bah, voilà le vivre ensemble, ce que ça donne. Ah bah, bravo», machin, machin. Enfin, tu vois? ouais. Les Bah, raccourcis sont vite faits quand même. après que les gens fassent des raccourcis, c'est leur problème, mais moi, dans le film que j'ai vu, c'est un film totalement factuel. C'est-à-dire que à part qu'ils ont changé les noms des élèves, je sais pas moi, après j'ai lu 1000 articles sur l'affaire pour bien me remettre tout en tête. Je ne vois même pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce film parce que c'est juste un déroulé, de faits. Donc après s'il y a des gens que ça dérange qu'on raconte l'histoire de Samuel Paty, je sais pas, ça c'est leur problème. Mais là, je vois pas ce qu'il y a de problématique en fait, parce que dans ce film, il y a notamment plein de personnages musulmans qui ont plein de points de vue différents et c'est très bien montré. Plein de parents d'élèves qui sont, contre, le père problématique qui va, créer la polémique sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein de points de vue qui s'affrontent. Donc au contraire, moi je trouve qu'il y a eu un travail, génial de réalisme. Et plein de fois dans le film, ils montrent des réunions de parents d'élèves où justement tout le monde se dit, le vivre ensemble, c'est important, donc en fait, sur ce sujet-là, je vois pas du tout où est la polémique. Ceux qui pourraient être pas contents en voyant ce film, pour moi, c'est plus, la justice et la police. Parce que eux, ils sont très, très pointés du doigt. Par contre, là, c'est clair qu'on montre les manquements, la bureaucratie, les infos qui se perdent, la perte de temps. Je crois que c'est plutôt sur eux que voilà, qu'il peut y avoir, que c'est eux qui sont ciblés, en fait. Voilà, c'est ça que je pense. OK, ça c'est dit. C'est dit. C'est dit et dernier film, alors qui fait aussi, je crois, un peu la polémique pour les mêmes Ouais, raisons. tu allé dans les 3. Allez, Passe à autre chose. Ouais, ouais, ouais. C'est le film sur Michael Jackson. tout Alors à fait, moi, que moi j'ai décidé de pas j'ai aller voir pour le coup, hein. oui, 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 je peux comprendre tout à fait, voilà. Moi, que dire? J'étais curieuse, pour plein de raisons parce que la musique de Michael Jackson, bah, ça m'a accompagnée quand j'étais plus jeune et tout. Évidemment. Hem, voilà, comme beaucoup de monde. Parce qu'aussi j'adore les biopics et bon, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de la vie de Michael Jackson?» Genre, même narrativement, c'est tellement énorme, ça couvre tellement d'époques. C'est c Bah, là, ils ont Comment fait le on choix de rend ça? couper, un peu au Ouais, milieu quand même. ils ont coupé, ouais, ouais, ils ont coupé. Je le savais même pas avant de le voir et moi, j'aurais pu rester encore 1 heure, donc voilà et bon, voilà. Alors après, il y a toujours la polémique de est-ce qu'on va voir un film qui parle d'une est-ce qu'on je sais pas, est-ce qu'on se dit: «Cet homme est une ordure», donc on fait une rupture et on va rien voir qui concerne cette personne? Bah, Heu, après, c'est qu'ils ont fait le choix vraiment conscient de justement pas adresser ce qu'on lui reproche oui, et de vraiment le canoniser au rang de, oui, star intouchable et cetera. Donc il y a aussi un choix très fort, oui, oui, c'est vrai, voilà c'est de vrai, de ligne éditoriale qui est donc c'est 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 vrai. pour ça que Bah, les c'est gens un sont un film peu pas contents aussi, quoi. ça a été fait, je crois, par la famille, enfin, c'est très Bah, oui, validé c'est par ça. la famille. Voilà, ouais, c'est vrai, Donc est-ce que c'est mais pas finalement une espèce d'énorme clip, de Michael Jackson où, bon, on se fait kiffer de, évidemment sa musique, ses j'ai danses, pas tout trouvé. l'univers est génial? Alors moi, j'ai pas trouvé alors il y a des moments bien sûr de clips et c'est quand même kiffant parce que c'est kiffant, mais en fait, il y a un truc très important dans le film, c'est qu'il montre vraiment l'enfance et la folie et l'emprise du père Jackson, Mmh. Joseph Jackson, qui est joué par, Coleman, son nom m'échappe, qui est dans le pilote dont on va parler tout Oui, à oui, oui, l'heure oui. et donc c'est hyper intéressant parce que quand même tu vois la gravité, enfin, tapait ses enfants et il les tapait, psychologiquement, il les tapait physiquement
Donc c'est hyper intéressant, voilà et c'est un biopic très réussi, je trouve. Moi, tout le monde me disait: «Oh là là, ça va être kitsch, voilà, ça va être un grand clip, ça n'a aucun intérêt» et en fait, pas du tout. Il y a un vrai, bah, voilà, tu vois, on parle de cette famille et de comment ce type, il a essayé de s'émanciper de sa famille et il a jamais vraiment réussi, quoi. Donc voilà, ce qui n'enlève pas que, bien sûr, il est accusé, il est, très fortement soupçonné, d'avoir été pédophile, ce qu'il a certainement été et donc oui, bien sûr, c'est voilà. Mais moi, je voulais quand même voir ça, voilà et c'est un pour le très spectacle. bon divertissement, voilà. Oui, parce qu'en plus, en parallèle, il y a le docu qui est sorti sur Netflix, sur, le procès, machin. Alors, pour le coup, le Ouais, documentaire a je l'ai pas l'air, vu. particulièrement à charge. Bah, c'est bien, comme Heu, ça se voilà, c'est ça bien, c'est parfait. rééquilibre un peu. C'est et quand même, ils te le décrivent dans le film comme une personnalité, très étrange, hein, ils font pas l'impasse sur le fait qu'il était, quand même, très bizarre, quoi. On voit que c'est un espèce d'enfant attardé, qui est coupé du monde, qui a pas d'amis, voilà. Je laisse les gens, je ne dis pas: «Allez-y», je dis: «Ça existe dans l'univers et faites ce que vous voulez». Non, Voilà. mais c'est bien, Mmh. c'est aussi à ça que sert, l'art en général, c'est à voilà, se faire poser des questions, surtout en ce moment, je pense qu'on en parle vraiment énormément Oui, voilà, des artistes qui commettent des actes très, oui, très, répréhensibles et bon, j'utilisais exprès oui. des euphémismes. Puis on parle aussi beaucoup des abus sexuels, sur les Voilà, enfants donc aussi, donc qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est important d'en parler et mine de rien, le fait d'avoir, des films qui sortent, ça permet, d'en parler donc c'est toujours super. Bah, voilà. dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à faire ce genre de film et voilà, éveiller les discussions ou au contraire, essayer de, je sais pas, d'appliquer une espèce de censure ou j'en sais rien. Après, on peut jamais avoir un consensus de ce que pensent les gens. Ce serait très dangereux, je pense, de Oui. tous penser la même chose et tous, être d'accord sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc moi, je serais assez pour, continuer de faire des films et ce qui permet d'en parler derrière, même si on n'est pas d'accord avec ce que les films racontent. Tout à fait. Bah, écoute, voilà tes 3 films, 3 films Voilà, controverses c'était de ça. Lise Barrymore. Ouais, 3 faites vos films, jeux, 3 faites vos controverses. choix en votre âme et En tout conscience. cas, toi, tu les as aimés. Après, ça Mmh. n'empêche pas, que ce soit de beaux, objets, films, Ah oui, oui, qu'on oui, aime oui, voir, c'est quoi. des beaux objets artistiques, ça c'est sûr. Bon, et bah, c'est au moins ça. Ce serait, emmerdant que ce soit en plus un peu Nul. naze. Ouais. OK. Écoute, dans cet épisode, moi, j'avais envie de faire quelque chose avec toi parce que comme tout le monde, je suis en train d'écrire, une série, parce que je suis en atelier avec l'association Séquence 7. On fait un super, super atelier. De toute façon, tous les gens qui nous écoutent, qui, veulent, devenir scénaristes, je vous recommande de vous voilà, de vous associer, d'adhérer à cette association parce qu'elle propose, des activités, des ateliers vraiment extraordinaires et pour le coup, avec cet atelier, on va pitcher nos séries au Festival de La Rochelle en septembre. Donc, c'est quand même, pas rien comme, bonus, en plus de travailler sur ce qu'on fait. Et pourquoi je t'en parle? C'est pas pour, parler de ma série, c'est parce que je suis tombée sur une série américaine qui est une super référence, pour ce que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Four Seasons. Alors c'est pas la première saison, c'est la deuxième qui vient de sortir, mais la première saison, elle était il y a pas si longtemps, c'est sorti en 2025, je crois, sur Netflix et j'ai adoré cette série alors qu'a priori avec le trailer, j'étais pas emballée. J'ai cliqué dessus parce que faut faire un peu de veille, il faut voir un peu de tout et dès le pilote, je me suis laissée embarquer par cette histoire et j'ai vu les 2 saisons, mais vraiment dans la semaine, je pense. Donc ça dit à quel point je passe du temps devant la télé aussi. Mais et j'avais envie de décortiquer un peu avec toi, surtout le pilote, essayer de comprendre, grâce à ton expérience, qu'est-ce qui marche là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'on part a priori pas tellement à fond et à la fin du pilote, bah, on peut pas décrocher, quoi? Alors à préciser, c'est un remake d'un film qui a été, fait en 1981, je crois, qui s'appelle, pareil et bon, c'est la même histoire, mais c'est un film. C'est Tina Fey qui est, à l'origine de ce projet et qui est bien sûr la showrunners, et qui est bon, bah, c'est Tina Fey quoi, elle est, hilarante. Tu es d'accord pour, partir dans cette aventure avec moi? De toute façon, Je pars dans cette aventure c'est avec toi. c'est pas comme si tu avais le choix. On va tester, on va voir si c'est un format,
sympathique ou agréable ou est-ce qu'on peut faire ça de manière digeste? De un petit peu analyser le pilote. Je tiens à préciser qu'il va y avoir des spoilers, donc si vous n'avez pas vu Four Seasons, The Four Seasons je crois sur Netflix, et bah, allez-y, c'est super. Est-ce que toi tu as aimé déjà? Parce que je t'ai forcé à voir, quelques épisodes du coup. Ouais, ouais, moi j'ai aimé en fait, c'est marrant, mais j'avais commencé il y a quelques mois et j'étais pas allée au bout du pilote. Ah! Très bizarre. Quoi? Donc Oui. tu OK, tu invalides total tout ce que je viens de dire. Non, parce que là, j'ai repris et ça m'a plu. Donc tu vois, je sais pas, c'est que les premières minutes, elles m'avaient pas convaincue, mais Oui, ça met un peu de finalement, temps à se lancer en effet. bah, non, mais là, ça me plaît. Donc j'ai pas tout fini comme toi, mais je vais continuer, quoi. Bon. Alors, donc, pour dire un peu de quoi ça parle, c'est 3 couples, de New-Yorkais, très, très bien enfin bon, voilà, ils ont pas de problème d'argent, ils sont tous bien installés, ils ont tous, la cinquantaine, je crois, et ils partent à chaque, trimestre, donc à chaque vacances, ils partent ensemble, soit faire un week-end, soit des petites vacances ensemble et on va les suivre. Donc on a deux épisodes par vacances au cours donc des 4 saisons faire leurs vacances ensemble et évidemment que très rapidement, les choses vont un petit peu tourner au vinaigre pour ces couples qui, on le comprend, font ça depuis, des années et sont, très, très, très bons amis. Donc déjà, est-ce que tu trouves ça intéressant de partir sur, le fait d'avoir une bande de potes comme ça? C'est très choral aussi, tout le monde a un même si bon, je dirais que le personnage de toi, tu dirais que c'est qui, le personnage principal? Est-ce que, tu trouves qu'il y en a un qui se détache ou est-ce qu'ils sont vraiment, je pense que Tina Fey quand même est au centre, du truc un peu. Elle est au centre, mais je trouve que c'est pas la plus intéressante. Où j'en Oui. suis. Pour moi, le plus intéressant, c'est Steve Carell pour l'instant. Mais bon, mais j'ai pas vu tout, donc je veux pas non plus Mais en même voilà. temps, je trouve pas qu'on adopte tellement son point de vue. On est quand même extérieur à lui, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc je dirais pas que c'est le personnage principal, mais c'est lui qui génère, Oui, c'est lui qui le génère le conflit, quoi. conflit. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est vrai. Non, moi, ce que je kiffe dans ce concept, c'est surtout, l'idée de faire, 2 épisodes par saison avec un truc de retrouvailles à chaque fois. Je trouve que moi, j'adore les formes narratives un peu, schématiques comme ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant de revoir les gens 4 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des ellipses, Oui, on parce qu'il y essaye a de des ellipses, comprendre. on voilà, on rattrape un Voilà, petit peu à chaque vacances, qu'est-ce qui s'est passé entre les c'est 2 un et cetera. ouais, ça fait un peu réfléchir les gens qui regardent. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc on commence sur, Kate et Jack. Ils ont tous des prénoms vraiment d'une banalité folle, mais qui partent donc, il y a Jack qui sort de l'université où il travaille, donc c'est ça aussi j'ai trouvé ça marrant parce que je trouvais que Jack pour le coup, c'est un des personnages les plus secondaires et c'est on commence vraiment par lui qui sort de l'université, qui rejoint sa femme Kate et ils sont sur le départ donc des vacances et tout de suite, on voit vraiment la dynamique entre eux et la différence entre les 2 personnages. C'est-à-dire que lui, c'est le prof un peu cool qui adore son taf et cetera et elle, tout de suite, elle est là: «Oui, bon, tu es gentil, mais j'aimerais bien qu'on soit pas en retard, j'ai envie d'y aller», tout ça. Mais en tout cas, ils ont l'air très excités de partir en vacances, donc on est tout de suite dans, l'ambiance de: «Ah, ça va être fun, ça va être sympa, de passer ces vacances avec eux». Ils retrouvent leurs amis, donc Claude et Dany. Donc pareil, 2 autres personnalités très, très, très différentes. Vraiment en une phrase, on les présente et immédiatement, on voit que les 4 ont l'air de très bien s'entendre, mais sont quand même très, très, très différents les uns des autres et ils arrivent un petit peu tard, donc à la maison, du de vacances de, bah, Steve Carell, qui est, le personnage qui s'appelle Nick, avec sa femme, Anne Anne, et ouais. ils sont très en retard, bon, peu importe, il y a toute une histoire autour du dîner, et là, donc ils passent des super moments, c'est super, c'est l'amitié, mais il y a déjà des trucs très, très drôles, notamment, je sais pas si tu as capté dans le pilote, il y a, Kate qui demande à Jack, son mari, s'il peut se mettre un peu entre elle et Claude, parce qu'on comprend que Claude, l'emmerde un petit peu, enfin l'ennuie quoi. Oui, oui. Elle a pas envie de discuter avec lui, donc il se met entre les 2. Il vient s'asseoir à côté de, à côté de Claude exprès, le mari, donc déjà c'est sympa de faire ça pour elle et le lendemain, on comprend que Dany fait la même chose avec le mari de Jack. Donc je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire? Si, si, Mais si, en si. gros, Jack fait attention à ce que Claude ne parle pas à Kate et Dany fait attention à ce que Jack ne parle pas à Claude. Mmh. Donc on sent que déjà dans ce groupe d'amis où tout le monde s'entend très bien et tout va très bien, il y a quand même,
voilà, des petits conflits qui se passent et ça, c'est vraiment dans les 5 premières minutes, de l'épisode. On comprend lors du dîner qu'ils sont tous là pour le 25e anniversaire de mariage de Nick et Anne Oui. et c'est un petit peu le thème de la série, les couples vieillissants, enfin vieillissants, non, c'est pas le mot, mais Les vieux couples. les vieux couples, voilà, les gens qui sont ensemble depuis très longtemps et ce qu'on en fait, quoi. Est-ce qu'on Mmh. grandit ensemble? Est-ce qu'on va, grandir séparément? Est-ce que, Mmh. on finit par s'ennuyer ensemble? Ou est-ce qu'au contraire, on est ensemble depuis tellement longtemps que c'est ça qui fait que ça marche parce qu'on est avec la personne qu'on connaît le plus au monde et cetera et cetera? C'est un petit peu, je pense, le thème de la série Mmh. et donc on parle de ça tout de suite au dîner quand, Jack justement dit un truc un peu, ringardos genre, c'est très dur de trouver son âme sœur et par, un concours de circonstances incroyables, nous 6 avons réussi à le faire. Donc on Oui. place le truc de OK, ça va parler de couple et le Oui. lendemain, il y a Nick qui nous dit, «Anne, je peux plus me la blairer, je vais la Mmh. tège parce Elle est que chiante. vraiment elle m'insupporte, elle est Mmh. chiante, elle fait plus rien, elle est vieille, moi je me sens jeune, j'ai pas envie de m'encrouter dans cette histoire» et cetera et là tout de suite, donc on est au milieu de l'épisode, du pilote, là, on a un peu le ventre qui se serre de: «Ah merde quoi!» parce que, tout était parfait, tout était, symétrique, tout était, voilà comme du papier à musique et là tout d'un coup, il envoie, balader, le jeu de quilles, quoi. Oui, et ce qui est marrant, c'est que ouais, on s'y attend pas. En même temps, je trouve que c'est assez bien fait parce que Steve Carell, il reproche pas à sa femme d'être, c'est pas le vieux qui a envie de se barrer, je sais pas comment dire, il lui reproche des choses qui sont vraies. C'est-à-dire qu'elle c'est une femme qui s'est un peu, laissée vivre dans le sens où je parle pas physiquement, c'est pas du tout sur ça. Elle fait plus rien de sa vie. Elle veut plus rien faire, elle a peur de tout. Et en fait, il dit, ce qu'elle kiffe faire, c'est jouer à un jeu débile sur son iPad tout le temps et elle veut plus voir de films, elle veut plus rien faire et donc il dit: «J'ai supporté ça quelque temps, mais là, j'en peux plus, j'ai qu'une vie et je veux pas passer ma vie comme ça» et c'est pas irrecevable, c'est pas Non, irrecevable. mais d'ailleurs, je pense qu'à la fin du pilote, on est carrément du côté de Steve Carell parce que c'est vrai que là, il y a tout le monde qui dit: «Mais gars, tu vas pas tèche, ton histoire d'amour de enfin ton mariage de 25 ans, sa femme, elle a l'air super». Au début, on les présente vraiment comme un couple hyper complice et cetera. Donc c'est vrai qu'on a ce petit choc là du début, mais Mmh, finalement, on voit bien que en fait, ils entrent tous les 2 un petit peu dans le alors ils ont que 50 ans, 55 ans, donc c'est pas des vieux, vieux, mais bon, on rentre quand même dans un certain troisième âge, on va dire et ils ont tous les 2 une approche très différente où lui, il a au contraire envie de, bah, encore plus bouger, faire des choses, machin, profiter de l'argent qu'il a gagné pour, heu, voilà, s'éclater et elle, bah, non, elle a décidé qu'elle avait rien envie de faire et tout ça et donc je vais un petit peu fast forwarder, à la fin du pilote où il y a cette scène qui est assez incroyable, je sais pas ce que tu en as pensé, où en fait ils partent en bateau, il mmh, la force à monter dans le bateut parce qu'elle, elle mmh. voulait même pas aller dans le bateau, donc rien que faire une balade en bateau déjà, elle, ça lui paraît, enfin, elle a pas envie Insurmontable, ouais. quoi, donc rien que Ouais. ça, elle a rien envie de rien et là, tout le monde se met à sauter dans l'eau et cetera comme si c'était des gamins et au moment de et donc elle y va aussi, elle met du temps, elle y va vraiment comme une petite vieille et tout ça, donc c'est un peu, comique, un peu over the top, mais bon, ça marche bien Ouais. et au moment de remonter, tout le monde remonte dans le bateau, il y a une petite échelle, vraiment, c'est pas très difficile. Et là, elle essaye, c'est la dernière à essayer de remonter et elle y arrive pas. Et donc, il y a ce dialogue, vraiment métaphorique ou allégorique ou je sais pas le sous-texte, qu'on comprend très, très bien où, Steve Carell lui dit, «Mais juste essaye, c'est pas compliqué, tu prends ta jambe, tu la lèves, tu la mets sur l'échelle et tu grimpes» et elle, elle dit: «Je ne veux pas essayer». Et Oui. là, on est tous là à retenir notre souffle de parce qu'en fait, juste avant toute cette petite scène très joyeuse où ils sont dans l'eau, où ils s'amusent, on se dit: «Ah mais peut-être qu'il va, Ils vont retrouver se un souffle, réconcilier, ouais. peut-être que» ouais, peut-être que l'histoire, ça va être comment redonner du souffle à son couple mourant. Mais quand elle dit: «Je ne veux pas essayer», là, c'est vraiment comme un coup près, c'est fini, on sent que c'est mort. Même les amis se rendent compte que, bah non, ça ne va pas, ce couple ne Oui. va pas, marcher. Et Mmh. la toute fin, donc là, bon, évidemment, je spoil un max, vous aurez été prévenus. On se rend compte que Anne, tout ce temps, a préparé une surprise pour Steve parce qu'elle est pas débile non plus, elle se rend bien compte qu'il s'éloigne et cetera et cetera et elle profite de ce week-end entre amis pour renouveler leurs vœux de mariage et comble de l'abus, elle a invité toute leur famille Ouais. et c'est la fin de Et c'est une l'épisode. cliff. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, bah, écoute, non, mais c'est moi ce que j'aime beaucoup dans la scène du bateau que tu décris, c'est qu'ils se sont autorisés dans une même scène, c'est-à-dire l'épisode il dure 27 minutes, donc c'est quand même pas long et là, dans une scène qui doit durer au total, je sais pas 5 minutes ou 7 minutes, à f pour moi, ils ont fait ce qu'on fait en plusieurs scènes, des scénaristes normaux et là, ils s'en foutent, en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent, «Ouais, la fille, elle saute dans l'eau en contrainte et forcée». Il y a vraiment un plan sur, Steve Carell et sa femme en mode, ils s'embrassent, et leurs copains les regardent en mode: «Ah ça y est, bon, ça lui est passé, son envie de la quitter» et c'est vrai qu'elle, quand elle dit: «Je ne veux pas essayer», en même temps, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi qu'on est à fond du côté de Steve Carell parce que je trouve qu'il lui répond d'une manière, assez abrupte, tu vois? Quand il lui dit: «Mais essaye, mais putain, mais machin», il est pas sympa et elle, elle dit: «Je ne veux pas essayer» et moi, je j'ai pas vu toute la saison 1 donc j'aimerais connaître les raisons de pourquoi cette femme, elle s'est comme ça un peu laissée aller dans sa propre existence et en fait, il y en a un, il y a une troisième voix, donc les 2 ils sont en conflit et il y a le personnage de Claude qui arrive et qui dit: «Mais en fait, stop les gars, arrêtez votre bisbille». Lui, il vient et il tire Anne de l'eau et en fait, c'est tout et peut-être, la pour continuer le truc, le Mais Claude sous-texte n'est pas au métaphorique courant. n N'oublie pas non, ça. Claude n'est mais pas au même courant que Steve, c'est-à-dire que tous les autres, il y a cette ironie dramatique où nous on sait et eux ils savent, mais Claude n'est pas au courant oui, que Steve Carell veut, larguer sa femme et donc il a pas oui, cette lecture-là de la scène. mais je trouve que métaphoriquement, ce que ça montre, c'est qu'elle, elle a peut-être juste besoin Oui, d'un qu'on la oui, c'est-à-dire qu'il y tire a de pas tout l'eau. le poids de la relation, sur ce moment de l'échelle, quoi. Et il y a un mec et il y a quelqu'un qui a cette idée, en fait. C'est pas un truc complètement fou. Et Steve Carell, il y a aucun moment où il se dit: «Au lieu d'engueuler ma femme et de la forcer, en fait, je vais, juste lui tendre la main». Mais c'est très intéressant parce que c'est des Oui, trucs c'est-à-dire que que lui traversent les aussi a couples. abandonné la relation finalement, Ben, il il se s'est dit pas: «Je vais lui enfermé tendre la dans main, je vais un essayer de la non. tirer», il se dit juste: «Bah, il y a rien à faire, Elle me fait elle est comme ça, chier, quoi». elle est comme ça. Alors, j'ai pas tout vu, peut-être qu'il l'a beaucoup fait, j'en sais rien, mais je trouve que c'est très fin sur l'observation des couples, machin. En plus, c'est drôle, en plus, c'est voilà, donc c'est super et c'est vrai que le cliff, il marche très bien parce que tu as un peu l'impression que la le personnage de Anne, c'est un peu conne, quoi. Tu te dis: «Mais elle comprend rien, elle voit pas, elle est un peu énervante même» et en fait, ce truc d'organiser une surprise, en fait, la meuf, c'est juste qu'elle essaye de sauver son couple en forçant. En fait, elle crée cet événement parce qu'elle se dit: «Si, devant 50 000 personnes, je le force à dire: "Je t'aime ma femme"», il va rester et je vous dis pas la suite. Exactement, Mais voilà. exactement. Mais ça, c'est dans Mmh. l'épisode 2 et ça, j'ai trouvé ça bien aussi que, l'épisode 2 soit concentré donc sur la fameuse, Journée de journée l'événement. de oh là là, ce que cet Ça épisode, aussi, c'est ouais, il est très bon parce que c'est encore une autre forme narrative qui est pratiquement le minute par minute. ouais, ouais, En ouais, fait, ouais. On voit l'événement se dérouler. on attend, on se dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» et ils nous font, patienter, quoi. Donc c'est super. Alors, qu'est-ce qui fait, à ton avis, parce que l'écriture est excellente, ça, je pense que c'est clair, mais qu'est-ce qui fait qu'on est autant avec eux comme ça? Moi, honnêtement, quand elle a dit, «Je ne veux pas essayer», que l'autre il est là: «Mais essaye, nin et qu'à la fin elle dit: «Oh, je vais lui faire la surprise», vraiment tu sens ton ventre se serrer, quoi. Tu es Mmh avec mh. eux et dans toute le deuxième épisode, donc je vais, raconter un tout petit peu, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, c'est le déroulé de la journée et on se dit: «Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va se casser? Est-ce que la fête va être une catastrophe? Est-ce qu'elle va le finir en pleurs parce qu'il va la larguer devant tout le monde?» Voilà, on est, tendus, vraiment, comme des strings, Oui. sur qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. C'est quoi l'ingrédient magique, à ton avis, qui fait qu'on est autant investi, très rapidement? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est les acteurs? Est-ce que c'est, voilà, il y a quand même une production qui est belle, l'image elle est belle. Est-ce que c'est tout ça réuni? Moi, je crois que le truc qui fait qu'une œuvre, de fiction fonctionne, tout genre confondu, pas que les séries, c'est quand l'identification marche entre le public et l'histoire et les persos et je trouve que dans cette série, c'est ça qui fonctionne. C'est qu'en fait, pourquoi ça marche? Parce qu'on se voit à travers eux. On se reconnaît dans un ou dans l'autre, dans un des 6 ou un peu dans une scène où c'est plutôt lui et machin. Mais voilà, quand on parlait des histoires de couple, ben, tu dis: «Notre ventre se serre», bah oui, parce qu'en fait, ça nous fait penser à nous et qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que ça m'est arrivé? Comment moi j'ai réagi à l'époque? C'est ça qui fonctionne et à partir du moment où tu réussis à faire un truc assez vrai, assez universel, assez sincère, pour que des gens n'importe où dans le monde
s'identifient, mais ta série, elle peut se passer en Corée, elle peut se passer aux États-Unis, on n'en a rien à foutre. C'est juste que c'est des situations humaines et eux, bah, ils ont réussi, mais comme souvent les Américains réussissent. C'est pas fake en fait, voilà, c'est authentique et c'est ça qui marche. Bah, c'est vrai qu'il y a quelque chose de profondément humain et pas que dans le pilote, dans vraiment toute la série. Il y a aucun moment où on se dit: «Non mais là, c'est n'importe quoi, nanana». C'est Et vraiment pourtant, c'est pas du tout des situations, ouais, c'est des riches new-yorkais, c'est pas notre vie, ah non, non, c'est ils ont clair. pas notre âge, tu vois? Et Mais d'ailleurs, j'avais pourtant, une bah, question voilà. par rapport à ça parce que bon, ils ont la cinquantaine plus, à mon avis 55, la plupart des personnages dans la série. Ils sont, après voilà, les enfants sont grands, sont partis, ils ont de l'argent et cetera. Bon après l'argent, c'est pas, la question, on s'en fout, mais nous qui avons, je sais plus quel âge tu as, mais on doit avoir à peu près le même âge, on va dire, on va pas dire, on va dire entre 35 et 40. Non, tu as plus que Ouais, ouais. 40? Non. Non? Tu as vu Bon. comment j'ai crié? Non, je n'ai pas plus que 40. Est-ce que tu crois donc nous, on peut, j'ai l'impression facilement s'identifier parce que, bon voilà, le couple qui date un peu et cetera ou alors c'est dans pas si longtemps, on peut s'identifier à ces personnages. Est-ce que tu crois que des gens de 20 ans, ils apprécieraient la série de la même manière? Je sais pas, mais peut-être que eux ils verraient leurs parents, tu vois? Ou ils Mmh. verraient autre chose. Mais moi, je te dis, quand un truc est fait pas fake et authentique comme ça, toute personne, pour moi, peut, raisonner. Après, je pense que c'est une série qui a une cible commerciale qui n'est pas les gens de 20 ans. Ça, c'est Oui. sûr. Mais il faudrait regarder, les chiffres. Est-ce que ça a beaucoup marché? Je pense que ça a grave marché. Donc si ça a grave marché, c'est qu'il y a pas que des gens Bah, de déjà, il y a une 35 saison et 2 sur 50 ans. Netflix qui est vraiment, Bah, oui, oui, extraordinaire, donc oui. ça a dû Et bien puis marcher. bon, je parle de l'identification, mais effectivement, évidemment, tout le reste est super. C'est un casting de Bien dingue, sûr, bien c'est sûr. très beau, enfin voilà, voilà. Très bien. Et ben écoute, merci Lise pour ton insight par rapport à ça. C'est top de discuter avec toi. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que ça serait un bon format. Si les gens veulent nous dire, est-ce que vous avez aimé cette petite discussion? On essaye de la garder courte. Vous nous dites, OK. si ça vous a plu, si vous trouvez ça intéressant ou pas. Et pour, cet atelier dont je parlais, évidemment, le but, au final, c'est d'écrire une bible. Toi qui en as fait pas mal, des bibles, il me semble, depuis que tu as commencé à travailler en tant que scénariste, qu'est-ce que tu recommandes? Les do's and don'ts, les erreurs à ne pas commettre? Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner? En tant que scénariste, il y a plusieurs choses que je recommande absolument pour réussir une bible. Alors déjà, le problème de la bible, c'est que c'est pas un exercice vraiment encadré. Il n'y a pas eu des règles, des lois qui nous disent exactement ce que c'est. Donc moi, déjà, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai vu une évolution. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans ou 7 ans, quand j'ai commencé, les bibles, elles faisaient 30 pages. Et aujourd'hui, on nous dit, limite, faites des trucs de 5 pages. Quand on nous dit pas, fais un one-pager à un producteur, voit déjà ce que ou même un diffuseur et on verra ce qu'il dit et on verra plus tard. Donc premier conseil, être concis le plus possible. Le problème aussi, je trouve, c'est qu'il faut pas multiplier les rubriques. Moi, quand j'ai commencé, il fallait faire un pitch, une note d'intention, des personnages, les arches, le sino du pilote, la mécanique de la série. Tout ça, c'est hyper bien. Mais en fait, si on fait vraiment tout ça, ça fait 35 pages. Et si ça fait 35 pages, on met 1 an et demi ou plus à développer ce truc, pour lequel on a été payé pas pour 1 an et demi de travail et où il y Bah, a voire, rien du tout si on fait ça, en spec ah quand si on tu fais ça commence, sur si tu fais ça sur ton temps libre, effectivement, voilà. Mais quand tu fais ça pour un prod, ils te payent une somme, c'est pas 1 an et demi de travail. Donc il y a aussi ce ratio-là qu'il faut prendre en compte. Heu Moi, ce que je pense, moi, une bible que j'ai faite qui m'a plu, que j'ai faite avec, 2 grosses boîtes de prod, et qui avait pour ils avaient les producteurs, comme le sujet est très niche et très compliqué à vendre, ils voulaient faire un truc efficace où on mette toutes les chances de notre côté. Et donc ils ont un peu adapté la formule de la bible au produit. Déjà, je pense que ça, il faut le faire. Ça veut dire si tu fais une comédie, c'est pas pareil que si tu veux vendre un thriller ou quoi. Une comédie, par exemple, tu peux mettre une scène dialoguée courte, mais très efficace, parce qu'on va avoir envie de voir si l'auteur, il a de la vanne et voilà. On peut pas si tu écris: «Je suis très bon en comédie», il y a rien qui prouve, que tu es très bon en comédie. je vous jure, ça va être drôle. Ouais, je vous promets. À moins que tu sois déjà, très connu, mais voilà. Donc Évidemment, ça, évidemment. c'est une première chose. Alors qu'un thriller, par exemple, tu peux pas pour moi faire l'économie de ce qu'on appelle les arches de la série, c'est-à-dire
un peu le déroulé de la série jusqu'au bout, sans rentrer dans tous les cliffs, tous les retournements, mais au moins qu'on dise aux gens: «Voilà la fin de l'histoire». Voilà, je pense que c'est quand même important dans un thriller ou dans un polar, quand il y a une enquête, en fait. Après, donc je parlais des rubriques. Il y a des choses qui sont indéboulonnables. On est obligé de faire un pitch assez court. Tu es obligé de faire une note d'intention quand même pour dire un peu, là où tu as envie d'aller. Tu es obligé de présenter les personnages. Ça encore, il y a 2 façons de le faire. Soit tu le fais à l'ancienne et tu écris, alors madame machin est coiffeuse, elle a 35 ans, elle machin. Ça peut être intéressant, c'est très à l'ancienne, mais c'est si tes persos sont exceptionnels et que c'est très bien écrit, c'est pourquoi pas. Il y a des producteurs qui veulent présenter les personnages à travers des intrigues. Donc ils vont te dire: «J'ai pas envie que tu me fasses une description plate d'un personnage, je préfère que tu me donnes des exemples de sous-intrigues dans la série qui met en scène le perso dans un conflit». C'est pas inintéressant non plus. Moi, dans la Bible dont je vous parlais il y a 2 secondes, mes descriptions de personnages sont ultra concises. C'est-à-dire que tous les personnages principaux de la série tiennent dans une page. Donc c'est vraiment il y a, je crois, 4 lignes par personnage. C'est le choix qui a été fait, donc on rentre pas dans la backstory. Voilà, c'est succinct, c'est vraiment quelques qualités, l'âge, voilà et c'est très vendeur. On l'a écrit d'une façon hyper, racoleuse presque Ouais, et pourquoi pas. j'ai fait un truc dans ma Bible et les gens ont trouvé ça sympa. Dis-moi ce que tu en penses. Bonne idée, pas bonne idée? J'ai mis à côté de chaque perso une quote Mmh, du personnage qui, ouais. montre un peu qui il est, quoi. Bah, ça se fait Bonne idée, vachement. mauvaise Moi, je idée? trouve ça super. Non, non, c'est Ah, top. Moi, j'adore parce que c'est, ça incarne, ça a un petit côté présentation un peu marketing, donc non, moi, je trouve ça super. Moi, je trouve ça top. OK, je le laisse. Alors après, il y a la question du pilote. Ça, c'est aussi un grand truc dans une bible. Est-ce qu'on doit donner tout le sino du pilote? C'est-à-dire un texte qui va forcément être un peu long et qui va mettre, beaucoup de temps à être, créé parce que c'est long de créer un pilote. Heu, il y a plein d'écoles. Dans la Bible dont je parle depuis tout à l'heure, comme c'est une comédie romantique, le teaser que moi j'avais écrit dans le pilote était assez efficace. Il plaçait bien les choses, le ton et en fait les producteurs ils m'ont dit tout le pilote était écrit, mais ils m'ont dit: «Ça sert à rien. Mettons que le teaser, il annonce toutes les problématiques» et c'est vrai que normalement dans une série, dans le teaser, tu as déjà énormément de choses. Tu vois les persos principaux, enfin, tu peux avoir beaucoup de choses et moi il y Le avait beaucoup teaser, de pour choses. préciser, c'est vraiment le tout début avant le C'est la générique, c'est première comme scène ça de la qu'on série. entame, la Ouais. série. Donc moi, ils m'ont dit: «On met que ça». C'est ce qu'on a fait et après il y a eu une note des producteurs. Ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est pas toujours dans les bibles, mais je trouve que c'est important que le producteur, il ait son mot à dire et qu'il donne un peu un point de vue. Donc là, ils ont fait une note un peu sociétale parce que la série parle de plein de problèmes de société, on va dire, et c'était pas mal, voilà. Donc et ça, c'est une bible qui fait, je pense qu'elle dépasse pas les 10 pages et il y a plein de grandes photos, c'est très aéré, donc le texte, il doit même pas faire 10 pages. Voilà, donc mais en ce moment, j'écris une autre bible sur un projet de série médicale et là, on a mis tout le sino, parce que c'est une série hyper chorale, donc il faut quand même bien qu'on voit comment ça va s'articuler et là, ça va être beaucoup plus long. Donc voilà, mais je dis Donc ça juste un dépend, ça truc, dépasse, c'est le mot d'ordre. ça Mais quand dépend, même, ça si tu dépasse. devais résumer en trois trucs, tu dirais, Je dirais: «Faites des bêtes de personnages et ne mettez pas une demi-page de tartine pour les décrire, ça sert à rien. Faites un truc concret. Soit vous mettez le teaser de votre pilote, soit vous mettez une scène dialoguée très forte, mais un truc qui arrache la tête, où on se dit: «Oh, c'est quoi ce truc? On n'a jamais vu ça». Et moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est les notes, d'intention qui font chialer. Donc parce que je trouve que c'est important qu'un auteur, il dise: «Pourquoi je fais ce truc?» parce que moi, dans mon cœur, c'est énorme et j'avais pas le choix. J'étais obligée de vous délivrer ce message-là parce que ça me touche et donc ça va vous toucher et je vais y mettre tout mon cœur et je trouve pas ça du tout kitsch et en fait, derrière une série, il y a des gens. Il y a des gens qui écrivent et il y a des gens qui mettent du cœur donc c'est bien de le montrer. C'est touchant, je pense, pour, les diffuseurs aussi. Voilà, voilà. eh ben, génial, on a 3 super conseils, en plus de tout ce que tu nous as dit avant. Je pense que les gens seront très, très contents
d'avoir ces petits conseils-là parce que c'est vrai que la Bible, c'est quand même un exercice, pas facile étant donné qu'il y a pas de standard, comme tu viens de le dire et en même temps, heureusement qu'il y a pas de Ah, standard parce j'ai qu'en un vrai, on se ferait un conseil! peu chier. J'ai un Mmh. conseil, lisez des bibles dispo sur internet. Il y a les Ah oui. bibles de Grey's Anatomy, les bibles de Shonda Rhimes, c'est du lourd, c'est du bon, c'est de la bonne méthodologie et si vous avez envie d'investir, abonnez-vous à Masterclass et regardez la masterclass de Shonda Rhimes qui est franchement, qui vaut, plein de formations. C'est exceptionnel, elle rentre dans les détails, c'est du caviar, Et combien voilà. ça coûte le masterclass? C'est 100 € les Je 2 crois que c'est cours, non? 100 € par an. Non, c'est 100 € Ah, par par an pour an? avoir accès à tout. Mais c'est hyper riche, Ah! hein. Ah, ça vaut Ouais, le ouais coup et il y a alors. il y a plein d'auteurs, il y a plein de scénaristes de télé, il y a Aaron Ouais, ouais, Sorkin, ouais. enfin il y a plein de stars. Donc c'est pas un investissement nul. Mais celle de Shonda Rhimes, vraiment, elle est géniale. OK, bah, super. Bah, écoute Lise, on a un petit peu, digressé, un petit peu dépassé, bah, comme d'habitude, hein. Je crois que vous aurez compris qu'on est un peu bavarde quand même. Prochain épisode avec C'est Cédriane le cas. Fossa qui nous parle de Oscar et Malika sont toujours en retard, une série animée qui dure, 11 minutes, par épisode. On parle de 3 épisodes en particulier qu'elle a écrits en entier, bon évidemment qu'il y a une room, tout un système, qu'elle nous explique d'ailleurs dans l'épisode. Mais ces 3 épisodes-là, elle les a écrits en entier jusqu'au dialogué. On vous conseille de voir quelques épisodes, d'Oscar et Malika pour comprendre un petit peu l'univers de la série. Bon, après, il y a beaucoup de scénaristes qui travaillent dans l'animation, donc c'est, un domaine qui est hyper intéressant, surtout, si on démarre parce que c'est des rooms assez grandes, donc je pense qu'ils sont assez ouverts à des scénaristes, Puis ils écrivent relativement, beaucoup d'épisodes, débutants. enfin ils ont besoin de main-d'œuvre, quoi. Voilà, il y a énormément d'épisodes par saison, donc ils ont besoin de beaucoup de monde. Donc ça peut peut-être vous intéresser. On vous laisse. À la prochaine, donc 1er juin pour le prochain épisode de Scriptologie et nous, on se retrouve dans un mois du coup, le 15 juin pour le prochain épisode de Scriptologie News. À Tu sais ce qu'on n'a pas vu? On n'a bientôt! pas fait de générique? C'est pas grave, on peut le rajouter après. Moi, faut que Je j'aille chez le coiffeur là. allez, ciao. Bye. Bye. Scriptology, lis backers sur l'écriture de scénario. Scriptology, on discute avec un auteur. Oh, Scriptology, c'est la fin, mais on vous donne rendez-vous. Scriptology, le mois prochain avec nous.